Nous retrouvons les étoiles de ce soir avec Christine, formatrice pour adultes. Sébastien, professeur d'espagnol, est qualifié, il est en deuxième position. Jacques est en tête, un ancien décorateur événementiel. Et ça s'appelle les 4 à la suite. Jacques, vous connaissez le jeu par cœur. Vous savez ce que ça veut dire? 4 questionnaires. 40 secondes. 4 bonnes réponses à la suite. C'est ce qu'il faut. La France et les Jeux Olympiques. Les Mérovingiens. Les sièges et les fauteuils. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. Amusez-vous à réagir, ou si vous pouvez réagir sur le match que nous sommes en train de vivre. La France, les Jeux Olympiques, les Mérovingiens, les sièges et le thème mystère. Donc, Jacques est en train de réfléchir pour essayer de se qualifier pour le face-à-face. Sans grande conviction, je vais essayer la France et les Jeux Olympiques. France et Jeux Olympiques. Alors, Samoa, bien sûr, Samoa. Samoa sur scène. Oui. Mais Samoa sur scène, c'est Fontainebleau. Oui, mais c'est Samoa quand même. Oui, c'est vrai. J'aime bien me faire recadrer comme ça parce que vous avez 10 000 fois raison. En tout cas, c'est la Seine-et-Marne. Tout à fait. Alors, ancien décorateur événementiel, que faisiez-vous quand vous travailliez? On faisait principalement du mobilier et de la décoration pour tout ce qui est événement, que ce soit assemblée générale d'actionnaires, présentation d'un produit ou bien lancement, je dirais pas d'une chaîne de télé, mais ça est arrivé également. Oui, bien sûr. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué? C'était un événement qui s'est déroulé au nord du cercle polaire, en Suède. Oui. On avait travaillé plusieurs mois pour un décor dans la glace qui a été vu pendant moins de 2 minutes par les clients parce qu'il faisait froid et puis ils avaient vu, ils ont applaudi, ils sont rentrés se mettre à l'abri. Voilà. Et combien d'heures de travail? Combien de mois? Pas mal. Alors Jacques, est-ce qu'on peut y aller? Vous êtes prêts? C'est votre choix, m'avait dit la France et les Jeux Olympiques. Attention, question-réponse. Quel éducateur français né en 1863 et initiateur des Jeux Olympiques modernes? C'est de Coubertin. Pour l'organisation de quels Jeux Olympiques d'été la ville de Paris est-elle officiellement devenue candidate en avril 2015? Pour les Jeux Olympiques de 2024. Oui. En quelle année les Jeux Olympiques ont-ils été organisés pour la première fois en France? Quelle année? En 1900. Oui. Quel sport a permis à Roger Ducré, Philippe Cattiot d'être à ce jour les sportifs français les plus médaillés aux Jeux Olympiques? C'est canoë-kayak? Non, c'est non. En 24, quelle ville de Haute-Savoie a organisé les premiers Jeux d'hiver? Chamonix. Quel footballeur est à ce jour le dernier sportif français à avoir allumé la flamme olympique lors d'une cérémonie? Dernier français. C'est Platini? À avoir allumé la flamme olympique lors d'une cérémonie d'ouverture, c'est Michel Platini. Platini, exactement. Jeux Olympiques d'Albertville en 92 avec l'aide de François Cyril Grange, un enfant de 9 ans. Bien joué Jacques, et 3 points Jacques. Alors le sport qui a permis à Roger Ducré et Philippe Cattiot d'être, à ce jour, les sportifs français les plus médaillés aux Jeux Olympiques, c'est l'escrime. L'escrime avec chacun 8 médailles olympiques obtenues dans les années 20 et 30. L'escrime. Sébastien, je vous écoute. Allons-y pour le thème mystère. Bien sûr. Thème mystère, ordinateur, quand vous voulez. Initial bébé. Bon. Oh là là, alors là, qu'est-ce que ça cache? Ça va être large. Écoutez, nous verrons bien. Sébastien, professeur d'espagnol, la Tour du Pin, Oui. Bourgoin-Jallieu, si je connais le coin. Ça, oui. La Mure, aussi. Aussi, pas très loin. Saint-Martin-d'Air. Oui. Grenoble, à ce moment-là. Grenoble aussi. Bon. Et puis, beaucoup de sport là-bas. Dis donc, vous avez la chance, parce que c'est une région sportive. Hein. Oui. Ah oui, on a tout ce qu'il faut. Oui. Ah là, tout ce qu'il faut. Les montagnes. Sébastien, un petit peu de questions le soir? Oui, En quand j'ai le rentrant temps, oui. à la maison. Et c'est parti pour les initiales. En 68, à quelle chanteuse et actrice française Gainsbourg Bardot. consacre-t-il Brigitte Bardot. en finale de la Ligue des Champions 93? Quel défenseur français inscrit de la Basile tête? Boli. Quel psychanalyste américain, auteur de La Forteresse vide en 67, s'est consacré au traitement des psychoses infantiles et notamment de l'autisme? Je passe. Dans les années 60, quel chanteur français surnommé le prince de Madison a fait connaître cette danse en France?
Au XXe siècle, elle est la seule femme américaine prénommée Barbara à avoir été l'épouse puis la mère d'un président des États-Unis. Barbara Bush. Quel acteur français disparu en 89 a été dirigé par son fils Bertrand dans Buffet froid? Blier. Quel peintre français disparu en 99 après avoir été célèbre dans les années 60 a réalisé de nombreux portraits de sa femme Annabelle Buffet? Bernard Buffet. 2 points, Sébastien. Alors, le chanteur français qui a fait connaître cette danse, le Madison, en France, c'est Billy Bridge. Psychanalyste américain qui s'est consacré au traitement des psychoses infantiles et de l'autisme, professeur Bettelheim, Bruno Bettelheim, bien sûr. Christine, les mérovingiens ou les sièges et les fauteuils? Je choisis les sièges et les fauteuils. Les mérovingiens, d'accord. Alors, le questionnaire mérovingien. Christine, formatrice en quoi? En insertion professionnelle. Pour D'accord. adultes. C'est-à-dire que vous vous occupez des demandeurs d'emploi et des détenus aussi. Oui. Et que faisiez-vous avant? Avant, pendant 20 ans, j'ai été prof d'EPS en collège. Et dans un tout autre domaine, vous avez aussi un projet pour le village que vous habitez, Saint-Benoît-sur-Seine. Quelle est cette association? Ah oui, l'outil en main. Oui, j'ai fait partie de l'outil en main. C'est une association où des artisans, enfin des hommes de métier retraités, transmettent leur savoir-faire à des enfants entre 9 et 14 ans. Bien sûr, ces métiers d'art, ces artisans, tout ça, il faut en parler. Oui. Évidemment. J'adore tous les anciens métiers, tous les métiers justement qui risquent de disparaître parce qu'ils sont remplacés par les machines. Mais il faut apprendre ces métiers manuels aux enfants, à tout le monde. Ouais. Et ça s'appelle l'outil en main. Oui. D'accord. Christine, c'est parti. Vous m'avez dit siège et fauteuil, c'est votre choix. Top, comment appelle-t-on le sous-siège d'une place à dossier dépourvu de bras? Un strapontin? Non. Quel fauteuil rembourré à dossier haut et galbé apparu vers 1830 tient son nom d'un écrivain du XVIIIe siècle? Passe. Quel nom porte fauteuil en S permettant à 2 personnes de prendre place en vis-à-vis? Ah, j'allais dire un vis-à-vis. Par quel terme imagé désigne-t-on un confident à 3 places adossées? Je passe. Quel siège à pied, sans bras ni dossier, peut être notamment de bar ou de piano? Un tabouret. Dans les églises, sur quelle chaise basse, dont le dossier se termine en accoudoir, Un s'agenouille-t-on? Dans quel siège apparu au 19e 2 personnes peuvent s'asseoir en se tournant le dos? Elles peuvent s'asseoir en se tournant le dos. Un dos à dos. Eh oui, un dos à dos ou une boudeuse. Et 2 points pour Christine. Alors, par quel terme désigne-t-on un confident à 3 places adossées, un indiscret? Ensuite, quel nom porte le fauteuil en S, permettant à 2 personnes de prendre place en vis-à-vis? Ça, c'est un confident. Fauteuil rembourré à dossier haut et galbé qui tient son nom d'un écrivain du 18e, le fauteuil Voltaire. Ah oui, tu pètes. Tout siège d'une place à dossier dépourvu de bras, une chaise. Christine est à 2, Sébastien est à 2, et score à 0, tous les deux. Attention, jeu décisif et ceci. Que suis-je une préparation culinaire, mais en pot à chaud? Oui. Une confiture? Oui, très bien. « 1-0, que suis-je un site antique? Site antique rénové par Phidias au 5e siècle avant notre ère, sur la volonté de Périclès. Je suis installé sur un rocher. Oui, Christine? Le Parthénon? Non. Sur un rocher haut d'une centaine de mètres, citadelle abritant le Parthénon, situé à Athènes. Je suis Sébastien. L'Acropole? Oui, l'Acropole. Et la question maintenant à 10 milliards de dollars. Attention à toi. Ça se joue maintenant. Silence absolu et ceci. Que suis-je un film? Oh là là, attention, il prend des risques. Sébastien. Psychose? C'est non. Film de 92, ma scène de l'interrogatoire fut censurée dans la version américaine. Thriller de Paul Verhoeven avec Michael Douglas, Sharon Stone, qui incarne une meurtrière tuant avec un pic à glace. Christine. Basic Instinct? Basic Instinct. D'accord. Terminé. Sébastien.
Grand merci Sébastien. Merci à vous. Et vous serez sans doute invité pour nos grandes émissions le samedi, question pour des super champions. Avec plaisir. Et maintenant, c'est une voiture que je vous propose de gagner. Il y a une voiture à gagner dans Question. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. En 1982, dans quel film un extraterrestre se lie-t-il d'amitié avec un jeune garçon? Est-il extraterrestre? Réponse 1. Robinson Crusoe. Réponse 2. 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, Christine est en finale, elle n'en revient pas. Jacques est en finale aussi, le choc, le match, le jeu.